Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point météo où on va s'intéresser aux prévisions de ces prochains jours. Alors il faut le dire, la France traverse actuellement une période particulièrement agitée sur le plan météorologique, marquée par une succession de conflits de masse d'air. Ces affrontements entre l'air froid venu du nord et l'air doux provenant du sud créent une grande instabilité à l'échelle nationale. Alors on l'a vu ces derniers jours, on a eu notamment le premier épisode pluvio-neigeux de l'année 2025 avec donc de la neige aux Ardennes. Lorsque ce front est arrivé sur le pays, ça a donné dans un premier temps de la pluie, mais au fil des heures, ça s'est transformé en neige sur le nord-est parce que les températures étaient suffisamment basses pour donner des précipitations solides. Alors actuellement, on est vraiment dans une situation avec un fort contraste entre le nord et le sud. Le nord étant plus proche des dépressions nordiques apporte donc des conditions instables et hivernales, tandis que le sud est beaucoup plus proche de l'anticyclone qui est positionné vers la péninsule ibérique, donc apportant des conditions beaucoup plus calmes. Bien que on a quand même eu un peu d'instabilité, on va avoir de la stabilité justement aujourd'hui un peu dans le sud-ouest, voilà, mais ça sera sous une relative douceur. Et en fait, on avait parlé d'un possible refroidissement à l'échelle nationale. Là, c'est très difficile parce qu'on est vraiment entre les deux. On est entre l'anticyclone présent entre les Açores et la péninsule ibérique et cette énorme patate dépressionnaire qui est centrée donc sur l'Europe centrale et l'Europe du Nord. Donc ça crée véritablement un conflit de masse d'air particulièrement marqué. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment des dépressions très actives qui vont déferler sur le pays au moins pour toute cette première quinzaine de janvier, avec à la clé un temps perturbé dominé par des pluies fréquentes, des giboulées et parfois des neiges mêlées. Les températures seront généralement fraîches, oscillant entre 2 et 8 degrés selon les jours, avec un ressenti souvent accentué par un vent soutenu lors du passage de ces perturbations. Et au sud, on a une alternance entre des périodes ensoleillées et des passages nuageux accompagnés d'averses, des températures qui sont globalement plus douces, entre 8 et 15 degrés, avec possiblement des pointes à 17 près de la Méditerranée. Voilà, donc vous voyez une situation où on a une France qui est coupée en deux, voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser donc au centre d'action pour cette première quinzaine de janvier. Ça va pas trop changer. On est toujours sous cette influence entre donc des conditions plus instables au nord et cet anticyclone qui prédomine en Méditerranée, apportant vraiment des conditions particulièrement agréables. Et vous voyez que vers le 7 janvier, encore une fois, on pourra avoir un nouveau front perturbé venant directement de Norvège. C'est encore une fois une nouvelle coulée d'air froide qui devrait s'opérer entre la Norvège et l'Angleterre, et ça devrait déborder sur le nord du pays. Donc ça devrait encore apporter des conditions instables, un nouveau refroidissement, peut-être un risque d'épisodes pluvio-neigeux. Donc voilà, une affaire encore une fois à suivre, et ça pourrait encore perdurer jusqu'au 9. Et au 10, on pourrait dans une situation encore une fois de marée barométrique. Ce sera non pas une dépression ni un anticyclone, mais plutôt un temps qui sera entre les deux. Donc franchement, une situation à suivre de très près. Au-delà du 10, vous voyez que par la suite, peut-être l'anticyclone essaiera de revenir, mais c'est encore beaucoup trop lointain. Des ajustements seront nécessaires pour affiner cette tendance. Et puis, dans l'ensemble, les modèles numériques se sont mis d'accord sur la situation en France pour ces prochains jours. Le CMWF voit la même perspective que le modèle GFS, à savoir cette situation de contraste entre le nord et le sud. Et voilà, donc il n'y a pas trop de changements. Voilà, peut-être vers le 10, on pourra avoir un regonflement de l'anticyclone, mais bon, ça reste à confirmer, tandis qu'il y aurait des dépressions près de la Méditerranée, mais ça, c'est trop lointain. Donc, les prévisions pour la première quinzaine de janvier, la dynamique perturbée se maintiendra avec des changements fréquents de conditions météorologiques. Les températures resteront fluctuantes, variant selon les incursions d'air polaire ou d'air subtropical. Et donc le scénario probable, c'est un conflit de masse d'air récurrent. Des zones de transition entre l'air froid du nord et l'air doux au sud favoriseront donc des épisodes de précipitations abondantes et parfois de neige à basse altitude, notamment dans l'est et le centre. Et un risque accru de vents violents existe, surtout dans le nord et les régions littorales atlantiques. Et enfin, les massifs bénéficieront d'un enneigement conséquent, particulièrement les Alpes et les Pyrénées, où les accumulations seront importantes.
Donc vous voyez la situation en France avec aujourd'hui un peu d'instabilité sur le sud-ouest. Bon, vous voyez qu'en Europe, c'est surtout instable vers l'Europe de l'Ouest. À l'Est, on est encore protégé par donc un anticyclone. Donc voilà, le temps est moins instable. Mais on voit donc cette instabilité venant directement de l'Atlantique qui va nous concerner avec vraiment une forte instabilité avec des fluctuations de masse d'air au passage de ces perturbations. Donc vraiment un temps particulièrement chaotique et agité. Alors, la situation en France, on va commencer par le modèle GFS. Et après, bien sûr, je vais parler des températures. Alors, déjà le modèle GFS. Pour aujourd'hui, donc de l'instabilité sur le sud-est avec des averses modérées, hein, voilà, sans excès. Ça fait un peu du bien parce que c'est vrai que ça faisait plusieurs jours qu'on n'avait pas connu d'humidité sur le pays. Hein. On était sous l'influence d'un anticyclone. Maintenant, un temps sec sur le pays, hormis cette grisaille dans le nord. Et ben voilà, pour aujourd'hui, donc voilà, un peu d'instabilité sur le sud-ouest. Et pour cette journée de samedi, une nouvelle perturbation, une nouvelle dégradation devrait, un nouvel axe pluvieux devrait s'imposer sur le nord-ouest avec des conditions instables, par moments de la pluie soutenue. Ça pourrait se changer en neige, hein, en direction du Pas-de-Calais sur le flanc est, pas sur le flanc est, sur le Grand Est. Donc avec vraiment des conditions agitées, peut-être même de la neige temporaire. Alors, ça sera très temporaire parce que ça sera surtout à l'avant de la perturbation. Voilà, parce que à l'arrière de cette perturbation, ce sera uniquement de la pluie puisque c'est un redout. Donc, ça sera vraiment très temporaire, ça ne tiendra pas au sol. Voilà, je le dis. Voilà, ça se changera en pluie au fil des heures. Pour le 5, vous voyez encore une fois un peu d'instabilité dans le nord. Cette perturbation va finir par s'évacuer vers le Benelux et l'Allemagne. Voilà, pour le 5, le 6, on devra encore une fois avoir une nouvelle perturbation, mais il va falloir surveiller le sud-est du pays puisqu'on pourrait avoir une dépression avec une instabilité. Et normal, on a ce conflit de basse terre entre donc de l'air plus froid au nord et un air plus doux dans le sud, qui remonte donc du sud, un flux de sud. Du coup, il va falloir surveiller cette agitation près de la Méditerranée avec le retour des pluies, même soutenues. Donc, il faudra surveiller ça. Pour le 7, encore de l'instabilité sur le sud et puis sur le sud-ouest. Et regardez le 8, encore une fois, une nouvelle perturbation devrait balayer le pays avec des pluies en grande quantité. Ça pourrait se changer encore une fois en neige sur le Pas-de-Calais, mais ça restera à confirmer. Et vous voyez que par la suite, encore une fois, un risque d'épisodes pluvio-neigeux entre la Bretagne et la Belgique, passant par la région parisienne, mais ça restera à confirmer. Donc vous voyez un temps instable. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même il y aura de la neige en montagne, mais quand même en moyenne altitude. Et par la suite, on pourrait avoir un peu de répit vers le 10. Mais bon, après, ça restera à confirmer, c'est très incertain. Donc voilà votre programme en France pour cette première quinzaine de janvier avec un défilé de perturbations, de conditions par moments instables avec beaucoup de pluie. Mais visiblement, c'est la pluie qui va prédominer. La neige se fera rare en pleine. Il faudra peut-être aller sur l'extrême nord pour pouvoir en observer. Mais bon, voilà, c'est vrai que les tendances là tablent sur des conditions mêlant donc des conditions hivernales dans le nord, étant plus proche donc du froid qui sévit sur l'Europe du Nord et de l'air doux qui remonte du sud-ouest en fait. Alors que dit le modèle ECMWF? Il voit l'arrivée donc aujourd'hui d'une dépression dans le sud-ouest avec un peu d'instabilité. Pour cette journée de demain, on aura vraiment un épisode pluvieux intense. Il y aura peut-être dans un premier temps, lui il maintient aussi ce risque neigeux vers le Pas-de-Calais. Voilà. Ensuite, une fois que cette perturbation devrait s'évacuer, on devra en avoir une nouvelle qui devrait arriver le 6. Cette fois-ci, il n'y aura pas d'épisode des jeux à la clé, selon le modèle CMWF. Pour le 7, on aura un épisode de giboulée, vous voyez, sur les côtes de la Manche, les frontières de l'Est, le Massif central. Voilà, on aura une nouvelle dégradation qui arriverait donc le 7. Alors lui, il voit que pour l'indice 6, je vous avais montré que le modèle GFS voit une dépression, une perturbation très active sur le sud-est avec des conditions instables. Le modèle CMWF pense qu'elle sera un peu plus faible, que prévu. Donc voilà, et on aurait une nouvelle dépression active, vous avez vu vers le 8, apportant des conditions instables. Peut-être là aussi un épisode pluvio-neigeux entre la Bretagne et le nord-est, vous voyez, mais c'est encore très incertain. Voilà, c'est très incertain, on va avoir beaucoup de selon les jours. Donc il va falloir revenir pour
plus tard pour une nouvelle actualisation des prévisions parce que c'est encore incertain, vous voyez. Et après, par la suite, on pourrait avoir un temps plus sec, mais ça restera à confirmer. Donc voilà, concernant les deux modèles numériques concernant les risques de précipitation. Passons aux températures. Donc aujourd'hui, elles seront bien fraîches encore dans le nord, hein, pas plus de 5 degrés. Voilà. Et puis dans le sud, elles seront un peu plus agréables. 8 degrés à Toulouse, 10 degrés pour Biarritz. En Méditerranée, on ira jusqu'à 15 degrés. Voilà, donc ça restera vraiment agréable. Pour votre journée de samedi, donc autour du gel. Un gel qui pourrait être notamment marqué entre le centre-est et le nord-est avec des pointes à moins 5 degrés. Un gel généralisé aussi sur le nord de la France. Et puis dans le sud-ouest, il fera déjà doux, hein. 12 degrés pour Bordeaux, hein. Et donc voilà, on sent que le redoux commence à arriver. C'est ce flux de sud-ouest qui arrive et qui donc va radoucir l'atmosphère. Regardez ce fort contraste entre Paris et la Bretagne. Il y a au moins 10 degrés d'écart, hein. On attend jusqu'à 12 degrés à Rennes et pas plus de 3 degrés à Paris. Pas plus de 1 degré dans le nord-est. Donc vous voyez, ça restera bien froid, mais ça sera de courte durée. Ensuite, vous voyez, pour votre dimanche 5, vous avez vu, on avait du gel la veille, et ben le matin. Et là, on n'en aura plus. On aura un net redoux, des températures supérieures à 10 degrés le matin. Donc on est vraiment largement au-dessus des normales de saison, offrant vraiment des conditions relativement agréables, hein. Et regardez en journée, eh ben on dépassera les 16 degrés dans le sud-ouest, les 12 degrés dans le nord, la minimale ce sera 8 degrés. Voilà, pour la Lorraine, donc on sera vraiment au-dessus des normales de saison. Pour le 6, pareil le matin, très doux. Et regardez l'après-midi, on pourrait atteindre jusqu'à 13 degrés dans le nord-est. Vous avez vu ce changement de temps et en Bretagne, encore une fois, un nouveau refroidissement avec des températures n'excédant pas les 8 degrés. Et dans le sud, ce sera très agréable, hein. Voilà, ça ne change pas, c'est toujours la même chose, des températures beaucoup plus clémentes près de la Méditerranée où on dépasse largement les 15 degrés. Donc voilà, concernant les températures à prévoir, donc des températures fraîches dans un premier temps au nord, hein, et souvent proches des normales de saison, entre 2 à 8 degrés, des gelées matinales sont possibles par intermittence, mais au fil des jours ça va changer, avec un net redoux, des températures supérieures à 10 degrés le matin comme l'après-midi dans le nord. Vous voyez que vers les 7, ça pourra à nouveau se refroidir, avec des températures beaucoup plus basses le matin, des journées qui seront encore au-dessus des 5 degrés dans le nord, dans le sud on dépasserait encore les 10 degrés, et ça va être comme ça à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un redoux, voilà, l'air est chassé au nord, et on a donc cet air doux qui s'impose, mais vous voyez, là on a un conflit de masse d'air, hein. Pour le 9, vous avez vu la différence. Dans le nord, on aurait des températures au meilleur de la journée qui ne dépasseraient pas les 0 degrés. Et regardez, si vous allez vers le nord-est ou dans des latitudes plus au sud, donc dans les régions centre, eh ben, les températures seront 10 degrés supérieures à ce qui fait notamment à Rouen ou à Paris. Donc vous voyez là, ça va être vraiment un conflit de masse d'air qui sera confirmé parce que ça pourrait donc provoquer de l'instabilité. Voilà, donc ça va être ça, hein, cette tendance pour ces prochains jours, à savoir une succession de conflits de masse d'air entre de l'air froid qui tente d'arriver par le nord-ouest et de l'air plus doux qui arrive par le sud. Donc voilà, hein, c'est pour ça que le temps va particulièrement être agité. Et par la suite, peut-être on pourra avoir le retour d'un gel plus marqué. Mais ça reste à confirmer. Donc le CMWF partage le même avis que le modèle GFS. Voilà, donc les zones de transition, le centre-est, l'ouest central sont sujettes à des variations marquées entre journées douces et fraîches, avec un potentiel de neige temporaire, vraiment à l'extrême nord du pays, hein, je vous avais dit, hein, là où l'air froid est plus cantonné. Mais c'est un peu compliqué parce que comme là on a par moment des redoux, eh ben ça chasse cet air froid, hein, donc l'air froid a du mal à se maintenir sur le pays, hein. Donc je pense que voilà, il est nécessaire d'ajuster les prévisions lors d'une prochaine actualisation. Parce qu'il y a encore voilà beaucoup d'incertitudes. C'est très dur notamment à prévoir le risque neigeux là, parce que on parle d'épisodes pluvio-neigeux, mais cette neige va malheureusement pas tenir en pleine. Ça sera vraiment très très compliqué. Voilà l'accumulation des pluies pour ces prochains jours. Alors déjà dans le sud-ouest, voilà, aujourd'hui on aura quelques millimètres, effectivement, puisqu'on a un front qui nous rend visite remontant directement du sud-ouest. Et pour les prochains jours, vous avez vu, l'accumulation va très vite grimper
notamment sur le nord-ouest. Regardez, on devrait peut-être frôler les 50 mm. Et regardez, pour les prochains jours, ça devrait s'intensifier, voilà. C'est vraiment le nord qui devrait être le plus touché, qui devrait être donc bien arrosé par les passages des perturbations, hein, des axes pluvieux actifs. Donc voilà. Donc la France va bien être arrosée pour ces prochains jours, et ça c'est une très bonne nouvelle parce que ça faisait plusieurs jours qu'on était sous un temps sec et on s'inquiétait quand même parce que si ça devait perdurer au niveau des sols, ça pourrait être particulièrement préoccupant. Et pour le vent, donc bien sûr, lors de passage de ces fronts, il y en aura un coup de vent. Le prochain, ce sera peut-être pour le dimanche 5 janvier. Avec un fort coup de vent vers la Bretagne, on pourrait dépasser les 100 km/h. Voilà. C'est surtout le nord du pays qui devrait être le plus concerné par ce risque de tempête. Ça pourrait même perdurer jusqu'au 6, voilà. Avec donc un flux de sud-ouest. En Méditerranée, ça sera relativement calme, même si on a peut-être des moments d'une réactivation du Mistral, mais ça sera vraiment à des niveaux plutôt bas. Et pour le risque neigeux, vous voyez, hein, en France, le risque est quasi nul, au moins jusqu'au 5. Vous avez vu que donc vers la journée du 5, on a donc un risque temporaire de neige, mais ça ne va pas durer. Il y aura peut-être quelques centimètres temporairement, mais ce sera très compliqué parce que comme à l'arrière, on aura après de la pluie sur ces régions. Donc voilà, on attend peut-être quelques centimètres, mais ça ne va pas durer. Voilà, ça sera vraiment très très temporaire. Voilà, c'est vraiment les Hauts-de-France et le Grand Est qui devraient être le plus concernés par ce risque. Et vous voyez que par la suite, la neige aura du mal à s'infiltrer sur le pays, peut-être vers le 8 et 9, là où de la neige pourrait faire son retour sur le nord de la France. Mais voilà, ça reste à confirmer, vous voyez. Mais c'est vrai que la neige aura vraiment du mal à se mettre en place sur le pays, hein, pour ces prochains jours. Voilà le risque neigeux en France à titre indicatif. Donc dans le nord, vous voyez, c'est vraiment le nord, hein, qui semble être le plus exposé par ce risque neigeux, mais ça reste à confirmer. Donc ça, c'est le modèle ECMWF. Donc je vous avais parlé donc ce risque encore une fois de perturbations pluvio-neigeuses sur le pays. Donc le prochain, ça serait pour le dimanche 5. Ça serait donc plutôt entre le Pas-de-Calais et le nord-est. Et vers le 9, ça serait peut-être entre la Bretagne, vous voyez, et le nord-est. Donc c'est pour ça qu'il y a un risque. Mais voilà, ça reste vraiment à confirmer. La fiabilité est encore médiocre. Et le modèle GFS, lui, voit vraiment, voilà, c'est vraiment encore une fois les côtes de la Manche, le nord qui semble être le plus exposé par ce risque neigeux. Donc des prévisions supplémentaires sont nécessaires vraiment pour affiner ce risque en tout cas. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que la première quinzaine de janvier 2025 sera placée sous le signe de l'agitation météorologique, avec un rythme rapide des perturbations, alternant pluie, vent, neige et soleil selon les régions, notamment dans le sud. Conflit de masse d'air marqué, rendant les conditions particulièrement variables d'un jour à l'autre, des températures fluctuantes, mais sans vague de froid intense pour le moment. Donc le scénario de vague de froid semble écarté pour l'instant. Donc voilà, restez attentifs aux mises à jour quotidiennes pour ajuster vos déplacements, notamment dans les zones sensibles aux intempéries hivernales. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, et on se retrouve dans un prochain bulletin pour une actualisation de ces prévisions.